Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Aujourd'hui, nous pécose l'éducation. La Banque mondiale récemment finit un rapport qui fait un état des lieux concernant Extended Program, un programme qui est destiné à des élèves qui pas réussi à atteindre un niveau requis pour rentrer dans grade 7. Et à mes côtés cet après-midi pour co-animer l'émission, Mélanie Duval, bonsoir. Bonsoir à nous, bonsoir à tous. Mélanie, c'est un rapport qui peut permettre nous réaliser que ça nous capables d'améliorer dans ce programme-là. Donc effectivement, c'est le système qui nous remplace en 2018, c'est qui nous appelle filière prévocationnelle. Seul objectif est justement de donner une chance égale académique à tous les élèves, mais rapport la Banque mondiale peut dire qu'il moins inscrit 30% des élèves Extended Program pour réussir passer l'examen National Education Certificate dans 2 ans et qui 75,5% des élèves pour gagner moins inscrit 30 points dans mathématiques dans grade 8. Enseignants et autres acteurs concernés qui finissent interrogés dans ce cadre de l'étude-là dire que c'est un programme et qui pas adapté pour les élèves-là. Rapport là aussi dire qu'il y a un manque de suivi pédagogique parce qu'il y a deputy rectors, senior educators et que quality assurance officers pas conscients de ce rôle. Ce rapport finit également révèle d'autres manquements de ce système qui nous pourraient l'occasion d'aborder au cours de cette émission à nous. Et sur le plateau pour nous débattre cet après-midi, nous avons Faisal Giro Barkan, pédagogue, Sundres Minaden, ancien recteur. Messieurs, bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à nous et bonsoir aux auditeurs. Monsieur qu'il y en a beaucoup, parents, étudiants, qui peuvent écouter et même peuvent guetter nous en ce moment. Je me rappelle, vous êtes auditeurs, vous êtes capable de téléphoner nous le 208 49 99 ou le 208 59 99. Vous êtes commentaires aussi, bienvenue. Là, nous passe Facebook défimedia.info. Sundres Minaden me tourne avec moi, avec vous en premier. Est-ce qu'il ou surpris avec sa rapport la Banque mondiale là ou soit où tu peux attendre quelque part qui nous gagne sa carte feedback là? Du tout pas. Je crois que le rapport peut dire la réalité. Quand il dit moins si 30%, moi pas alors mais moi penser 10%, même difficile pour passer à NCE là, même après 4 ans l'étude. C'est parce que je vais baser l'expérience du mainstream. Quand je vais faire un National Assessment for Free, à ce moment-là, je vais trouver qu'il y a une bonne majorité d'enfants pas capables de passer dans mathématiques et surtout les sciences, etc. Ce qui fait que là, les temps je prends 6 ans en primaire, je pas réussi à créer un niveau qui bizarre. Et maintenant, nous pouvons continuer dans une même filière, c'est-à-dire de faire même papier qui est mainstream. Donc, et nous connaissons aussi que dans le mainstream, là-bas même, il y a beaucoup échoué. Plus de 30-40% échoué. Maintenant, pour passer à l'examen-là, il y a obligé de passer d'anglais, français et mathématiques. Plus soit encore 3 core subjects et 2 non-core, ou bien 7 core, 1 non-core, ou bien 8 core. Mais nous posons, à nous être réalistes, est-ce que c'est possible? Un enfant qui sont sortis dans l'école primaire, pas même capable d'écrire son nom, il n'est pas compter. Comme un magique, un professeur, quoi qu'ils aient une bonne volonté, ils ont envie de faire quelque chose, eh bien, ça, les enfants-là, ce n'est pas ça le domaine. D'ailleurs, moi, je crois qu'ils ne sont pas capables de donner même médecine pour différentes maladies. Non? Là, il y a une certaine qualité de maladie qui nous ont les autres alternatives pour capables de traiter les autres. Mais malheureusement, nous pouvons faire une même filière que le mainstream. Et le mainstream, même si il y a des difficultés, surtout dans le collège privé, il y a beaucoup de difficultés pour réussir à atteindre le niveau qu'il faut. Maintenant, ajouter à cela, pour nous passer SI, par exemple, ou passer SI, il y a obligé de passer d'anglais, NDs, crédit, etc. Ici, vous êtes obligé de passer dans anglais, dans français et dans mathématiques. C'est obligatoire. Qui est bon, hein, pas dire pas bon, moi. Mais seulement, dis-moi, nous, l'aime, moins que 30% mathématiques, peut-être moins que 30%, c'est plus que 70%, peut échouer dans mathématiques. Ajoute à ça, qui pour faire le mathématiques et anglais. Mathématiques et français. Français et anglais. Je veux dire, le nombre d'échecs est tellement grand qu'il me trouvait ça, les enfants-là, pour récaler. Oh, moi, tout le temps, me dire, ça, les enfants-là, bizarre d'une autre matière, côté beaucoup plus pratique.
un sujet pratique, que d'autres Technique. défouler autres. Et il ne faut pas oublier aussi que la majorité de ces enfants sont sortis dans un milieu défavorisé. Donc, nous accepter ça, Oui. c'est vrai. Mais seulement, pas veut dire nous mettons à côté, nous dire no child must be left behind, c'est vrai, mais seulement, tu es capable de nous donner un autre moyen pour réussir. Je prends l'exemple mainstream, où tu as beaucoup d'écoles, par exemple, de faire syllabus D, après de faire syllabus E, c'est-à-dire un autre syllabus Oui. pour les enfants qui sont un peu moins performants. Or, ici aussi, tu as fait une affaire pareille, donne un autre programme qui est plus adapté pour eux. Et sinon, on a un risque qui nous permet de 4 ans dans l'école pour perdre le temps et quand on sort, tu n'as pas rien pour faire. Mais moi, je pense que ça 4 ans-là, tu préfères donner d'autres sujets plus côté pratique. À l'époque, c'est ce qu'on appelle Junior Technical Schools. Là, les enfants, tu peux apprendre menuiserie, tu peux apprendre plomberie, tu peux apprendre la cuisine, etc. Mais ce que nous faisons comme ça, nous si quand on va sortir, à least un métier, il est capable de finir dans un métier. Là, s'il échoue après 4 ans, mon parents ne pas pour faire le refaire 5 ans, et même 5 ans, si moi, enfin, moi, un peu ça, mon cas, j'ai même 10 ans, si vous donnez d'autres banques qui pourraient échouer là, difficile, il est vraiment difficile. Quoi que ban enseignant là peut faire tous les autres efforts, il y a beaucoup de bonne volonté, mais il est malheureux pour constater que le rapport peut venir dire déjà que la situation est alarmante. Faisal Jerouba, quand on constate l'extended programme? Ben, pour commencer, je crois bien dire que M. Taminaden, il donne l'essentiel un petit peu. Mais je crois que le programme-là, il est mal concevoir. Au début même, il est très, très mal concevoir. D'ailleurs, au niveau de l'ethnique Mauritius, quand nous critiquons ce programme-là, ben, nous sommes un peu un paria dans le système. Et alors, pour revenir à mon point, c'est le programme au début même, il est mal concevoir. Sa philosophie pas bon, sa stratégie qui n'a adopté pas bon, son curriculum pas si bon, sa pédagogie qui servit pas bon, son évaluation qui servit pas bon. Mais comment vous voulez, quand tout ça là pas bon, et comment, même la formation de professeur qui peut travailler avec des enfants pas bon, comment vous voulez, quand tout ça là pas bon, le programme là réussit? Ou bien critique envers ce programme? Très, très critique. D'ailleurs, M. Somnadan, il dit, moi, mon travail comme examinateur pour CPE pendant des années, pour la MES, pour MAI et tout, mon cas dit, chaque examen CPE, où il y a une centaine d'enfants qui viennent soumettre tous les papiers, je sais copier questions dans le questionnaire, les autres papiers, dans le questionnaire là même, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'écrire les autres noms, je ne suis pas capable de faire un calcul. Est-ce qu'il fait 6 ans dans l'école? Je ne sais pas. Quelque part, il y a un problème avec la base. Exactement. C'est la base même. Si la case construit, elle a une mauvaise base. Comment on consolide ça, la case là? Pas possible. Il est impossible. Et on dirait, on peut donner la farine, on peut dire, on va faire du pain. Un traitement, on besoin de traiter la farine là, faire une série de procédures avant de réussir à faire du pain. Ça. Mais dans ce cas, est-ce qu'il vous a ciblé les autres depuis l'enfance? À partir pré-primaire, a bien commencé. On connaît pré-primaire, ça 3 ans, 2 ans pré-primaire. Là, c'est absolument essentiel. Ça. C'est là que tout les neurones connectés ou l'intelligence développée, c'est déjà là qu'il nous besoin prendre nous besoin identifier les autres, nous besoin prendre les autres en compte. C'est là qu'il besoin de notre nutrition, besoin de la santé, besoin de notre environnement familial. Parce que tout ça là joue un rôle extrêmement important dans l'apprentissage des enfants. Ça côté social du développement de l'enfant est extrêmement important. Et puis, en plus de ça, maintenant, les enfants-là déjà sortis d'un environnement désavantagé par rapport aux autres. Alors, pour bien capable de corriger ça quelque part. Et pour corriger ça, comment on fait? Il y en a 2 affaires importantes pour les enfants à apprendre. Un, c'est l'estime de soi. Oui. Deuxième, c'est la motivation. Aussi longtemps qu'il peut là sur l'estime de soi bafouée, si le professeur peut dire tu es un bœuf, il y a la case au moment il dit tu es un âne, c'est pas quoi. Mais fini. L'estime de soi, il finit. Et un petit comme ça, il vient comment dire bagasse. Il n'a plus aucun intérêt, il n'a aucune motivation. Or, si vous n'avez pas de motivation, vous ne pouvez pas faire rien dans la vie. Et l'éducation, il dépend aussi de quantité vous motiver, comment vous motiver. Et c'est pour faire ça, l'estime de soi, et pour faire sa motivation-là,
nous avons besoin de professeurs qui sont capables de faire ça. Pas n'importe qui est capable de faire ça. Vous connaissez aujourd'hui comment on recrute professeurs. Il faut dire les autres places, ils ne gagnent un emploi, là, ils viennent professeurs. Mais ce n'est pas correct. Professeur a bien choisir les autres aptitudes. Est-ce qu'ils vraiment sont intéressés avec l'éducation? Est-ce qu'ils sont intéressés avec les enfants? Est-ce qu'ils sont intéressés avec le pays? Est-ce qu'ils sont intéressés avec l'école? Surtout avec des enfants qui ont des special needs. Absolument. Mais s'ils sont intéressés avec les leçons privées, les leçons particulières, ben, c'est quoi ça? Alors, il y a une série de problèmes qui sont engrainés dans le système même, qui est besoin de revoir. Et pour moi, si vous dites maintenant, le système là pas capable de colmater, faire un petit changement par ici, par là. C'est tout le système dans son ensemble qui est besoin de revoir. Besoin de revoir le tout. Et peut-être, là, je suis capable de montrer un rapport qui est Mauritius préparé. Et nous avons le ministère. Tout ce que ce rapport-là dit, la plupart nous disent là-dedans pareil. Mais malheureusement, pour le ministère, le problème, quand il y a des affaires qui ne font pas plaisir, ou vient un ennemi. Nous pouvons essayer d'aider la nation. Nous pouvons essayer de faire des choses pour faire les choses bouger pour le bien de la population, le bien du pays. Malheureusement, quand on peut venir avec l'idée qui ne pas faire de plaisir, là, nous venons un ennemi. Non, mais quand même, il y a une schooling, une approche holistique, comment le ministère finit dire. Je ne suis pas d'accord du tout. D'ailleurs, ce programme, il met pour qu'il est capable de ramener ses élèves vers le mainstream. Le papier, il est bon. Mais dans la pratique, zéro. Dans la pratique, il prend une bouteille, il sent du vin. C'est la même chose. Moi, comme M. Saminadan, pour d'accord, moi, il est même pire qu'avant. Oui. Il est même pire qu'avant. Du vin, là, même pas même du vin, il y a une pire. Un divin qui est fourmenté, moi, pas connu quoi. Et alors, ce qui nous veut faire comprendre, c'est qu'il besoin revoir la situation. Alors, comment on arrive là? Qui fait on arrive là, c'est que le ministère fait ce genre de affaires en cercle fermé. Il n'est pas consulté. Il n'est pas consulté Bandimoun comme M. Saminadan qui a une belle expérience. Il n'est pas consulté les autres pédagogues. Il n'est pas consulté les sociologues. Il n'est pas consulté les économistes. Personne, les employé, ça l'a pas consulté. Dans 4 murs, de finir faire de petites affaires, de venir mettre ça devant où? Accepter où? Si vous pas accepter, ça veut dire ou pas payer, ou antipatriotique. Alors, autrement, nous donne un système qui est très très mauvais. Aussi longtemps que nous pas assisés autour de la table, tout le monde là, nous assisés, un groupe d'experts de tous les domaines, viennent là discuter, qui nous vient faire, qui qualité des enfants n'ont envie de produire, pas pour demain. Pour l'année 2030, 2040, 2050, qui qualité individu? Mais si je ne me trompe pas, Tinena, une consultation avant qui nous vienne avant en schooling. Marié. Juste pour la forme. Il y a une consultation, mais juste pour la forme. Mais qui fait la base de une voice out. Mais oui, de tout temps, du monde peut voice out, peut dire, ça c'est un maquillage du Privoc, c'est-à-dire qu'il change son nom, change his name. Ouais. Mais bizarre. À chaque fois, ils trouvent un autre programme pour savoir les enfants là. Mais il est malheureux et triste de constater que le gouvernement, là, un dictateur, impose tout. Oui, tout imposé. Et à ce moment-là, nous avons des enfants qui viennent de cobaye. Absolument. Ça qu'il fait là, c'est un cobaye. Absolument. Le résultat pour confirmer l'année prochaine, quand ça grade extended là, pour le composer. Ouais. Là, c'est une preuve du contraire qui nous peut dire aujourd'hui, n'a pas été. Mais nous, moi, encore maintenir la situation est alarmante. Pendant 6 mois, ça m'a enfants là pour réussir à traverser. Unless, il nous a fait attention. Unless le ministère décidé pour baisser le niveau, qui n'est pas pour correct du tout. Alors, il ne faut pas nous niveler par le bas. Il ne fallait pas nous baisser le niveau pour dire, ben là, tu vois, qu'est-ce que maintenant tu veux dire? Alors, écoute, comme mes enfants passent dans cette stream. Ce n'est pas ça du tout. Nous allons maintenir nos niveaux, parce qu'il ne faut pas oublier ça, même les enfants-là, si nous réussissons à passer, ils pourront continuer sur grade 10, grade 11, compose Cambridge, ça, là. Mais quoi, il faut gagner 5 crédits pour les monter encore? Tout ça là, nous avons l'enfant, nous disons à notre child, nous avons des enfants-là. Chaque enfant a différents potentiels. Exactement. Alors, comment Faisal peut dire, nous avons besoin d'un professeur qui vraiment a une formation. Et
et qui est enthousiaste pour faire ce travail, qui est motivé pour faire ce travail-là. Mais moi, de par expérience, c'est non. La majorité des enseignants qui li pour faire ici, pendant soir, il fait faire ce qu'il est capable. Ouais. Mais il est triste pour constater que la situation est vraiment difficile. Jusqu'à preuve du contraire, pour maintenir la situation. Moi, on entraîne des milliers de professeurs qui sont en contact avec moi au niveau de l'AMI, comme aux jeunes autres, de dire, M. Dirouba, quand c'est que vous me dites, nous faisons là, malheureusement, on n'est pas capable de faire dans l'école. Pas capable de faire parce qu'il n'est pas adapté avec ce système qui est en place. Il y a le contre ce système-là. Et ça qui est grave. Et la gravité de la situation aujourd'hui, là, moi, je peux dire, peut baisser niveau l'examen. CPE, peut baisser niveau. Un des affaires qu'ils peuvent faire qui est vraiment incroyable. Par exemple, en langue, je peux faire. Bon enfants capables de pas faire rédaction. Je peux faire rédaction de 10 points pour une rédaction. Une rédaction, c'est une affaire extrêmement importante pour les enfants-là sur créativité, pour sur communication. Hein? Parce qu'il est bien créatif, il a l'esprit pour faire un essai ou quoi que ce soit. Alors, peut baisser ce niveau là-bas. Au niveau mathématique, peut réduire la difficulté de bonne question. Et même au niveau de correction, je plie un peu plus souple au niveau de correction. C'est le contraire qui vient passer. Vous connaissez la musique que nous peut aller dans les temps. Nous bon papier bien plus difficile. L'autre affaire que je peux faire, deloading. Tous les autres pays peuvent upload, ici peut deload. Mais dans le monde, knowledge, connaissance peut augmenter à une vitesse incroyable. Que toute la nouvelle technologie peut venir faire une révolution. Mais comment nous sommes capables ici de diminuer? Il suffit d'aller dans une classe en Singapour, une classe primaire ou secondaire à Singapour, ou rentrer dans une classe Maurice. Ici, vous avez 4 murailles, 16, la table, tableau, etc. Là-bas, vous avez l'équipement dans sa classe-là, où est tourné. Sur le computer, sur l'écran tactique, toute qualité technologique qui peut servir. Alors, c'est ça qui m'a dit, nous devons évoluer, nous devons changer. Mais comment pour changer? Il faut qu'il y ait sa consultation avec tout acteur dans le système pour nous capables de faire les choses bouger. Aussi longtemps, ça pourrait être d'un petit groupe. Et ce petit groupe-là qui vous décidez de faire la pluie et le beau temps, nous condamner dans ce pays-là. Et ce qui rend plus triste, nos pays dépendent de l'éducation pour les bouger, pour y aller divan. Nous dépendons de l'éducation pour nos main-d'œuvre. Nous dépendons de l'éducation pour nous l'économie. Nous dépendons de l'éducation pour nos sociétés. Alors, tout ce qui est capable, l'environnement, tout ça dépend de nos systèmes éducatifs. Et alors, si nous faisons là, c'est tout le système du pays qui peut faillir. Après la pause, nous pour gagner l'occasion écoute Om Varma, directeur du MAI. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी मेरे डिजाइन और आपका जादू मॉडर्न कन्वीनियंट स्मार्ट इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब सबकी जादूगर पर मेरी वंडर शेफ आप
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. L'info cet après-midi, le RAPO, la Banque mondiale qui fait un état des lieux, le Extended Program, nous type Diaouli, le nous plateau, Sundres Sominaden et Faisal Djiroubankan. Et pour tout de suite, nous sollicite le directeur du Mauritius Institute of Education, Om Varma, pour nous gagner plus d'éclaircissement. Monsieur Omnat Varma, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, comment fonctionne l'Extended Program? Pour Extended Program, il fait pour donner l'occasion aux enfants qui ne sont pas capables de terminer le programme de grade 7, 8, 9 dans une période de 3 ans, parce que c'est un problème. Je viens l'école avec une compétence qui doit finir de se développer au niveau grade jusqu'à grade 6. Alors, le conceptualisation, c'est que le travail au niveau de 4 ans au lieu de 3 ans. Et qu'en même temps, il y a un curriculum le même, et un programme qui est plus allégé, qui est à leur portée. Et puis ça, il y a les personnes qui supportent qui viennent dans ce programme, c'est que pas pour une grande classe, pour un maximum de 20 élèves, des classes moins aussi, à l'école, il y a une quinzaine d'élèves ou moins que ça quelquefois, maximum de 20. Puis ça, il y a une autre personne qui appelle un facilitateur, qui travaillent ensemble avec MAI et nous avons tout le problème qui est là, tout les différents catégories d'enfants qui sont dans Extended Stream. Et normalement, nous connaissons qu'il y a environ 3 catégories. Il y a une catégorie, c'est les plus proches à un enfant qui finit ici, et qu'il y a un average, et qu'il y a un lower, un enfant qui a beaucoup de difficultés scolaires. Alors, dans le système, il y a une facilitateur qui guide ça, qui prend en charge ces enfants-là et que j'ai besoin et qu'en même temps travailler ensemble avec les professeurs et les enfants pour qu'ils aient un petit peu plus de niveau individualisé. Hein? Et puis ça est aussi dans les autres affaires comme life skills et une compétence qui les enfants ont besoin de qui ont raté peut-être au niveau de la maison, au niveau de l'école primaire, alors pour qu'ils aient catch-up avec ça. Alors, le concept de Extended Stream, c'était pour donner un support additionnel à ces enfants-là. Et en même temps, l'idée, c'était que le 9-year schooling, tous les enfants devaient sortir avec une compétence de base après 9 ans de écolage, les scolarités. Alors, c'est ça que la Rosa nous a fait un curriculum plus adapté, ou soit adapter le curriculum-là aux besoins des enfants qui sont dans Extended Program. Grosso modo, l'idée, c'est tout ça. Ils ont dit la Banque mondiale d'un rapport qui peut critique certains aspects de ce système, qui peut révéler que la majorité des enseignants peut prédire qu'il moins de 30% des élèves pour passer NCE, ça pas inquiète tout? Non, vous bien comprendre les affaires. Pour la première fois, nous faisons une situation que nous faisons un midterm review et nous faisons un petit peu qui bonne mesure additionnelle nous besoin prendre pour qu'il nous diminue l'incidence de failure après ça 9-year schooling là. Définitivement, quand nous cause failure, toujours nous pouvons inquiéter n'importe ça là. Mais seulement pour la première fois, nous finissons oser aller envers la Banque mondiale, dire, et nous pouvons faire des affaires, nous pas attendre 4 ans, 5 ans, nous pas attendre bien élèves, quand nous disons, OK, les enfants finissent faire. Est-ce qu'au milieu, quand nous finissons commencer quelque chose, est-ce qu'il y a des affaires qui nous besoin regretter, revoir, réaménager, et puis ça retarget? Parce que n'importe qui peut faire, whatever you do, whatever change you bring in any policy, the system, ou bien pas à 100% sûr dans n'importe qui affaire qu'il peut faire. Mais en même temps, il est important qu'il arrive à une situation que tu fais une évaluation, parce que si pas tu fais ça, c'est une question que tu vous posez, ben, ou nous faisons une affaire 4 par l'année, ou pas une gaieté, c'est pas le marché, pas une évaluer, donc on continue à faire les exogés dans les dire. Mais nous pas dans une situation comme ça. Et là, pour la première fois, vous avez une situation que le ministère prend de l'avant, il gagne ensemble avec World Bank et MAI ensemble, nous faisons une gaieté, OK, nous faisons des affaires. Est-ce qu'il quelque part, while doing it, est-ce qu'il y a une façon de recadrer la situation?
C'est quand enseignants, je feedback comme ça, quelquefois nous inquiets peut-être pour un failure dans sa catégorie-là. Nous connaissons sa catégorie-là, une catégorie vulnérable, qui va être failure. Mais qui nous peut faire? Il peut dire, comme ça, si nous continuons, mais est-ce que nous devons continuer? Ce qui est important, c'est ce rapport-là, et qui ensemble, MAI, World Bank, ensemble, une fait, nous disons, OK, le ministère aussi, ensemble là-dedans, pas qui va dire, nous pouvons imposer ça au ministère autorité. Le ministère, il est au courant qu'il a besoin de guetter, il a besoin de faire une évaluation, il a besoin de prendre une mesure corrective. Et justement, c'est ça qui rapport-là peut nous faire lire. Et si nous pouvons faire lire, si nous avons un rapport qui est officiel, qui est objectif, qui nous donne des états pour nous faire lire, c'est ça qu'il peut faire. Parmi les autres points qui évoqués au Vorma, c'est qu'il y a un enseignant qui est démotivé, qui fait penser qu'un enseignant éprouve difficulté ou soit hésiter toujours pour travailler avec des élèves qui dans Extended Programme. Oui, ok. Non, c'est une très bonne question que vous devant moi là. Hein? Vous connaissez dans tout le système d'éducation, et pas juste Maurice, ça va être n'importe quel pays dans le monde entier, sa catégorie d'enfants qui, dans sa catégorie de pauvreté ou ça de problèmes de réussite, c'est plus difficile pour travailler ça. Et n'importe qui côté vous trouvez, enseignant gagne plus beaucoup de problèmes pour travailler avec ces enfants-là. Parce que les enfants sont aussi dans un milieu qui n'a plus de stress. Les enfants sont dans un milieu qui manque le capital culturel, support qu'il a besoin de gagner à la maison. Il manque un parent qui donne lui un bon estime de soi-même. Mais ces enfants-là, normalement, quand ils viennent à l'école, des enfants plus difficiles à comprendre, à épauler, à aider. Hein. Mais la cause ça, c'est pas à Maurice. Hein. N'importe qui côté, le monde entier, pas de professeur, ils ont le même problème quand ils travaillent avec cette catégorie-là. C'est la cause de ça qui nous change nos mindset complètement. Quand nous avons des enfants-là, nous expectons que nous soyons plus difficiles, nous expectons qu'ils nous amènent plus beaucoup d'efforts, et à Maurice aussi, la même chose. Nous pouvons dire que parents, les enfants font des efforts, oui, mais le plus gros effort, c'est nous qui nous faisons faire, enseignants qui nous faisons faire, l'école nous faisons faire. Moi, d'accord qu'il est beaucoup plus difficile, comme enseignant, ou comme l'école, comme manager, comme recteur, whatever it is. Est-ce que si nous pensons, nous avons une obligation à travers la société, à travers un monde qui est plus pauvre, de la société, nous devons mettre ces efforts-là. Et moi, d'accord, il y a un problème. Moi, d'accord, il n'est pas facile. Mais là, est-ce qu'après ce rapport-là, qui finit donner un petit peu la lacune de ce système, est-ce qu'ils peut compte apporter un changement dans le système actuel Extended Programme? Le rapport-là, c'est justement, quand on cause un midterm review, que ça veut dire, qu'on peut faire une affaire 4 ans, après 2 ans, on fait un rapport pour prendre une mesure corrective. Et un rapport qui peut appliquer à 100% par le ministère, il finit comment ce travail, ça va nous qui me dire, on peut faire un outil qui peut développer là. Et ensemble, tout ça, ensemble, c'est un enseignant de Privoc, il y a un bon nombre d'enseignants, pas Privoc, sur Extended Programme, un bon nombre d'enseignants qui viennent, qui travaillent ensemble avec nous, qui aident nous, travailler là ensemble, et eux au courant de la situation, et à travers eux feedback qui nous gagnent. Nous parlons d'un changement. Et il n'y a pas un rapport qui une garde dessus quelque part. Si rapport-là, public, si on peut discuter de rapport-là aujourd'hui, on peut trouver qu'il y a une recommandation qu'il fait, donc assurer que tout ça, recommandation qu'il peut faire là, nous prenons en considération et nous désapper, nous implémenter de façon que dans 2 ans encore, nous pouvons trouver une meilleure. Mais en même temps, nous pouvons revoir aussi, tout le monde qui pourrait rentrer dans Extended Stream l'année prochaine, qui va changement nous a amené, pour ce enfants-là aussi. Comment dire, il n'y a pas un rapport qui n'a amené, qui me fait, nous avons pour garder, pour casser, et pas pour les gens connaît, qui peut arriver. Donc, parce qu'il y a un rapport qui me fait pour qui aide nous à amener une mesure corrective, et justement ce qu'il peut faire. Vorma, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, Faisal Djeroubaka, on écoute les explications de M. Vorma, MAI, pour venir avec une mesure corrective qui, selon vous, besoin changer dans l'Extended Programme. Mais le programme là même pas bon du tout, besoin scrap out, besoin tirer complètement ça. Il n'est pas possible, pendant 6 ans, on fait des enfants végéter dans primaire.
les en ligne incapables au bout de 6 ans, là, d'avoir d'accéder au programme. C'est pas possible. D'ailleurs, qu'on est arrivé, 25% de sa cohorte primaire là, pas un petit chiffre ça. À peu près 5000 élèves là-dedans, dans Extended Programme. Comment on est capable de jouer avec l'avenir de 5000 élèves toutes les années à Maurice? On connaît chaque élève, c'est un workforce, comment on appelle ça? Quelqu'un qui nous est capable de compter pour nous payer progresser. Right? Mais ça, nous bien former et assurer que quand je peux quitter l'école, je peux bien productif et je peux produire à un haut niveau. Mais là, déjà, au niveau CPE, PESAC, 25% déjà peut récaler. Mais ce n'est pas correct. Mais je ne peux pas comprendre comment M. Varman peut insister pour remanier ce programme-là. Programme-là, il n'est pas possible de remanier. Je ne pas connaître mon camarade Samuel qui pensait. Il n'est pas possible de remanier ça. C'est où vous allez revoir bien le programme tout à fait différent. Et le problème-là, bien taclé, pas quand il arrive à la fin du standard de grade 6. Le problème-là, bien taclé au début même. Comment on peut commencer au niveau primaire. C'est là qu'il est bizarre. Il faut dès qu'on arrive dans 6e, nous prenons 25% d'enfants qui font. Et ça dit Maurice, les autres pays prennent 25% d'élèves dans la primaire qui jettent un côté, des autres bonnes rebuts. Ça n'existe pas. Un petit pourcentage, mais pas cette quantité-là. Mais ici, nous arrivons à un point trop fort. Alors, pour résumer, je ne vais pas prendre trop de temps, pour résumer, je dis, oui, ce programme-là, pas qu'à faire colmatage, ça. Pour bien assiser, revoir tout le système à partir du pré-primaire, primaire et monter. Et il faut dès qu'arrive primaire, à la fin du primaire, il faut dépendre de 25% d'enfants qui font, il n'est pas possible. Maintenant, bonne qui n'est pas capable, ce petit groupe qui pourrait être là, ça pour bien une éducation spéciale. Pas même curriculum, pas même professeur, pas même l'examen, tout bien différent. Bien changé, et ça, l'éducation technique là, il est bien rentré très tôt. Monsieur Saminadan, il dit, là, tous les enfants pas pareils. Nous ne pas capables d'expliquer un paiement pour donner nous oranges. Quand on peut dire très tôt qui classe au pédia là, hein? Mon pédia, nous bien commencer au niveau pré-primaire. Disons, allons, oublions pré-primaire, mais au début du primaire, nous bien commencer nous bien capables d'identifier qui sont là qui peut gagner un problème. Pas quand il arrive 6e, qui va le remarquer, il n'est pas qu'on écrire, il n'est pas qu'on lire. Ça, c'est incroyable, ça. Ça veut dire quand il arrive 3e, même dans le primaire, ou bien qu'il fait une évaluation, ou bien capable de connaître qui sont les problèmes, bien dans même psychologue pour venir qui sont les problèmes qui étaient, ou bien capable de gagner parents là, faire les venir avec lui qui pour faire. Là, au niveau primaire même, les là, secondaire, quand les enfants là, ils arrivent à standard 6, ils sont formés convenablement, là, soit vous envoyez dans une filière technique ou bien dans une filière académique. Un an qui, comment on dit, un pied qui vous donne mangue, un pied vous donne orange, un pied vous donne banane. Ban qui peut envie aller dans technique, nous envoyez d'autres techniques, ban qui à le côté académique, Voilà, moi pas pour trop prendre les temps. C'est une Minaden, nous avons homme Vorma, dire qu'il y a quand même un changement de mindset aussi qui est très important quand nous cause extended programme, professeurs, élèves. Oui, c'est sûr. C'est sûr quand nous travaillons avec des enfants comme ça, nous devons travailler avec un autre mindset. Comme on disait au début, c'est besoin un professeur qui est enthousiaste, qui est motivé, qui est prend sa responsabilité pour encadrer ces enfants-là pour être capable de réussir. Mais comment faire ça, veut dire le problème n'est pas là. Le problème là au primaire. C'est qu'il shift le problème là, il se dit là secondaire. Mais c'est pas ça. C'est depuis le début même. Mais maintenant, on apprend qu'il peut commencer à mettre support teachers, tout ça, au niveau grade 6, grade 7, etc., qui est bon. Pourtant, les petits, ils n'ont pas de facilitateur. Avec l'objectif, nous espérons qu'à la fin grade 6, moins pour échouer. Et qui veut dire extended stream capable de disparaître. Pas besoin de l'île, là. Si nous réussissons à faire tous les enfants gagnent le minimum niveau qui est besoin, je parle dans grade 7, et ça veut dire là, pas besoin de cette histoire extended programme là. Mais compte tenu de la situation, tout le temps, nous nous trouvons avec des enfants qui pour toujours récaler. Pas parce que peut-être je n'ai pas envie d'apprendre, mais parce que même l'environnement à la maison, je peux avoir motivation là, à la maison, papa drogué, maman l'autre telles affaires.
Mais les enfants là, dans une situation que même je ne sais pas connaître qui pour faire. Mais bien, ben social workers, ben psychologues, etc., qui encadrent ça. Je me rappelle à l'époque, hein, mon professeur primaire, il vient tout la case, tout. Oui. Il y a toute la case, qui position, il motive pour apprendre. Mais à cela, un professeur parle dans la case, ben du monde. Un peu avec raison, parce que l'endroit qui sont les enfants-là, nous ne pouvons rien contre ça, mais seulement, on peut un peu payer là-bas. Mais peut-être besoin servir beaucoup plus de social worker pour suivre les enfants-là depuis le début. Ça, un. Deuxième, le dossier du primaire. Quand les enfants-là rentrent dans le secondaire, nous ne pas connaissons qui c'était la primaire. Besoin d'un dossier qui montait, vient jusqu'à la secondaire. Dans la secondaire, nous avons ce dossier-là, nous trouvons qui a un problème dans l'enfant-là. Et depuis tout le temps, nous pouvons dire aussi, besoin attache un psychologue dans chaque école. Et non, parce que ça va un problème, l'étude-là, seulement qu'ils en font un an. Il y a beaucoup de problèmes d'ordre social, d'ordre émotionnel, qui empêchent comme si, à travailler sérieusement dans le côté académique. Mais nous avons accepté aussi, tout le monde n'a pas venir pareil, tout le monde a un docteur, tout le monde comprend ça. Alors, chaque enfant a bien été, d'après son potentiel, nous canaliser dans un réseau, comment dire, à l'aise, adapté, content pour faire ça. C'est pas ça que la réforme finalement? Comment? C'est pas ça qui la réforme? Non, malheureusement, c'est pas ça. Pour moi, allez, par exemple, politique du ministère, nous payons un streaming. Pas qu'un droit de faire streaming dans la classe. Mais qui appelle ça extended stream, là, pas un streaming, là. C'est streaming, nous ne sommes moins bon, nous mettons de côté. Mais ça va nous en dire, une autre façon enseigner autres, qui me choisissent de essayer de faire. Mais après, le nombre de sujets qu'il peut faire, faire. Pareil comme un mainstream. Mais pas normal. La même là pour tout dans le secondaire, l'État, mon cause de l'État, je pense privilégié dans beaucoup de situations comme ça. Normalement, nous avons fait 8 sujets. Mais dans l'école, nous finissons non, faire 7. Pour donner le temps, on va concentrer dans 7 au lieu de 8. Et dans l'école, nous avons fait 6. Mais qui fait faire ça? Pour les enfants-là, il y a moins ce qu'ils sont pour faire, mais les faire dans les affaires les plus contents. C'est ça qui nous besoin de revoir. Comment faire ça? Mais il y a besoin de revoir le programme entièrement. Mais pour revoir, vous besoin à l'écoute la voix de tout chacun, surtout la voix des étudiants aussi, qui fait nous pas écouter les étudiants là, qui dans une situation pareille, qui se tient content, besoin de faire pour ça. Ça c'est important. Et nous, malheureusement, le gouvernement n'est pas fait comme ça. Il est venu, il a imposé, et à ce moment-là, tout le monde dit yes. Les vrais, là, essayer, là, nous peut créer une situation qui va même pas propre les résultats qui nous peut rôder. Je ne pas connaître suite à ce rapport-là, c'est pas je promène un changement dans le système d'enseignement, mais still, mon cours dit à moi, moins ce qui 10% capable. Ou pessimiste. Ouais. Malheureusement, moi, tout lui. Une affaire qui, M. Umvarman dit, c'est la midterm evaluation. Ça, il est intéressant, nous bien contents qu'il y ait une midterm evaluation. C'est la première fois que je ça dans le ministère. Je dépense 18 milliards par an dans le système éducatif. Jamais il y a une évaluation. Jamais il connaît qui value for money nous peut gagner pour 18 milliards qu'il peut dépenser. Est-ce que le système est efficace? Il n'est pas efficace. Est-ce que le système peut rendre nous service? Il peut répondre à nos besoins? Est-ce qu'il peut améliorer l'économie? Est-ce qu'il peut améliorer nos sociétés? Il n'y a aucune recherche. Et ça, c'est une grosse faiblesse de nos systèmes éducatifs. Là, on fait un petit enquête. Mais tout le temps, dans tout système éducatif, il y a une section qui dit faire que recherche. Alors, cette recherche pour dire, ce n'est pas ce système-là qui peut fonctionner. Ce n'est pas nos curriculums adaptés. Vous connaissez, nos curriculums datent depuis l'année 2000. Il y a encore pareil, pas ça. Mais bizarre reconnaître que c'est un bon début, déjà. Début là, depuis avant, ça. Depuis nous commençons aussi. Dans le passé, les années 90, 80, disons jusqu'à 2000, il est encore correct. Qui fait? Parce que nous pas besoin de monde avec une qualification bien avancée pour qu'elle travaille. Tu peux travailler dans l'usine
Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous trouvez, pour gagner du monde pour travailler dans la boulangerie, dans l'usine, vous avez fait de deviner des vidéos. Alors, Mauricien qui nous a besoin. Nous avons besoin de gens qui travaillent avec nouvelles technologies, des gens qui travaillent dans la finance très très avancée, etc. Alors, ces gens-là nous informent. C'est pourquoi moi dire que ce système éducatif-là, besoin de changer complètement pour répondre à nos besoins du futur. 208 49 99 ou le 208 59 99, vous êtes l'appel. Nous retrouvons après la pause. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Bon, monsieur, madame, je vois qu'on y a partir l'année prochaine, il y a un nouveau règlement le sac plastique, un produit usage unique. Toribos, nous pas tu connais, c'est en son à nous. Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, paie un droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, paie un droit servi, pipe boîte, jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon, la manne pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी। मेरे डिजाइन और आपका जादू। मॉडर्न, कन्वीनियंट, स्मार्ट, इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश। किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब। सबकी जादूगर पर मेरी वंडर शेफ आप। Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. Carbone, c'est le particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou l'autovine lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, brandiffer et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte non dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Retour dans l'émission Au cœur de l'info que nous aborde l'extended programme. L'attaché de presse du ministère de l'Éducation fin souhaiter intervenir. Bonsoir Dinesh Siari.
Bonsoir Mélanie, bonsoir Anouk, bonsoir Sourminaden, également Bonsoir. Monsieur Faisal Giroud Barkan. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui écoutent nous. Bonsoir, Et merci Dinesh. bonsoir. Et merci pour l'opportunité qui peut donner le ministère donc pour venir clarifier certaines choses et pour apporter certaines précisions. Pour venir à ce rapport, ok. Donc le rapport a été commandé à l'initiative du ministère de l'Éducation. Hein. Donc, il bien nous fait ressortir ça, que le World Bank, la Banque mondiale, fournit nous seulement une assistance technique. Mais l'étude a été commanditée par le ministère lui-même et le MAI, donc pour nous connaître que ça extended programme là, donc qui se bat la force, qui se bat la faiblesse. Il est important nous faire ça, qui faire, parce que ça va des élèves qui rendent de extended programme là. Auparavant, il y a un système CPE, que ça système CPE là, qui peut rejeter zot, ok, comment zot arrive, si je pas, si je échoué à zot l'examen. Et maintenant, avec le non schooling, au bout d'accord, qui, ces enfants-là, donc c'était inhumain, c'était pas correct, c'était une rat race, ces enfants-là, ils gagnent l'occasion à le collège, ce qu'ils n'ont pas capable de faire avant. Donc, ça, c'est un. Maintenant, quand ces enfants-là finissent de collège, nous connaissons qui, avec la réforme, finalement, une panoplie de mesures qui finit prend, dont l'introduction de Early Support Program, que y a un support teachers qui outre le main teacher du primaire, ce qui enseigne tout ban de là, et un professeur à côté qui, des 3 élèves qui gagnent difficulté, ils mettent à côté d'une classe, ils reprend eux, et ils recadrent eux, ils donnent le niveau qui bizarre et les autres confiance en eux, et là, je rejoignent la classe, je continue à progresser pareil que moi, je ban les autres camarades. Et nous avons en grade 1, en grade 2, et l'IP progresser graduellement année après année, donc il peut arriver jusqu'à grade 6. Mais ça dans les élèves qui nous finissent gagner en grade 7, avec la promotion automatique, je pas fini gagner ça support là. Donc maintenant, qui nous fait? Nous mettons un programme, extended programme. Nous pas capables de dire, ok, nous mettons un programme, ben, nous laissons fonctionner pendant 4 ans, ben, nous attendons 4 ans là, fini, résultat qu'il y donnait, ben, les rapports de là nous rectifier. Ah non, jamais. D'ailleurs, M. Giroud Barkan fin de dire que l'État débouche chaque année 18 milliards d'euros. Et peut-être auparavant, il n'y a pas eu d'évaluation. Donc, pour connaître comment le système fonctionne, comment ça va le programme a fonctionné. Mais maintenant, c'est le cas. Désormais, c'est le cas. Donc, le ministère, pour lui-même, il fait sa propre évaluation de ce propre système. Et qui nous fait découvrir de ce rapport-là, c'est qui vous connaissez dans Extended Program, où il y a un professeur, où il y a un facilitateur aussi au niveau secondaire. Ça m'a facilitateur-là, je finis de trouver qui, ça m'a des enfants-là, effectivement, j'étais dans un problème de self-esteem, et ça Extended Program-là, ça programme-là, et de booster sa self-esteem-là dans eux, que aujourd'hui, je suis enthousiaste, je suis mieux intéressé avec l'étude. Et maintenant, nous, bien sûr, dans ces élèves-là, il y a malheureusement un groupe qui n'est pas qu'à suivre le rythme. Et là, ça aussi nous finit d'identifier, nous trouvons qui bien mettait un gros accent, donc le numeracy and literacy. Et là, nous avons le Fortified Learning Environment qui a déjà démarré. Et ça se fait avec les ONG. Et nous avons un coordinateur. Outre les facilitateurs, il y a des coordinateurs qui ont déjà été formés pour le MAI pour mieux encadrer ces enfants-là. Et que peut établir un lien entre l'école, la société et surtout la famille. Maintenant, l'Extended Program, lui, étendu sur 4 ans, il parle aux 3 ans. Première année, c'est une foundation year. Donc, nous passe sa foundation year-là, nous dit maintenant, bien évaluer le système qui était, comment ça peut fonctionner dans la réalité, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et c'est absolument ça qu'il faut faire, et ce rapport-là, il découle d'une philosophie pareille. Maintenant, pour revenir à ce que M. Giroud Barkan, qui peut dire que la petite enfance, dès le pré-primaire. N'oubliez pas, M. Giroud Barkan, que depuis 2 ans déjà, il y a un Learner Development Profile. Donc, chaque enfant qui rentre au pré-primaire, qu'il soit dans le privé ou dans le public, quand il sortit du pré-primaire, quand il rentre dans le primaire, il y a ça, document-là, le Learner Development Profile, qui établit ce ban de la force, ce ban de faiblesse. Donc, professeur là, quand il accueille ces enfants-là, grade 1, il connaît que les bizarres
pour qu'il approche les bizarres adopter et que chacun se bandes enfants. Et là, ça aide nous donc mieux encadrer à partir grade 1. Donc, on a un support teachers, qui au fil du temps, chaque année, nous peut progresser. Il tient en grade 1 seulement, il est en grade 2, là, il est en grade 3. Et il peut aller même comme ça. Et le Fortified Learning Environment, avec l'aide des ONG, Pévin aide nous donc répond à bonne faiblesse qui nous fait noter dans le programme après quelques années de ce fonctionnement. Donc, pas laisser le programme aller comme ça et nous dire, bon, ce programme-là, après 4 ans, avant de premiers élèves sortis, ben, nous trouver qu'il est là, dans la découverte, qu'il a de performance, qui se finit acquérir, qui se pas finit acquérir. Non, c'est une midterm evaluation, comme M. Vorma finit faire ressortir, qui nous peut faire, et nous pouvons faire encore les autres rapports comme ça, pour connaître que nous étions, que nous situons nous exactement au niveau de l'excellent programme. Alors, tout cela... Oui. Donc, tout cela est bien beau, mais le rapport aujourd'hui peut dire qu'il y a la majorité des élèves qui, pas pour ici, passent le NCE, il fait peur quand même. Moi, je peux dire, le programme-là fait commencer, les enfants-là, pas encore à composer sur NCE. Les enfants-là, ne prennent pas au NCE en 2022. On est en 2020. Donc, ça nous laisse suffisamment de temps. Donc, et surtout avec l'avènement du Fortified Learning Environment, donc, pour aider jeunes, pour encadrer jeunes, pour adopter une meilleure approche pédagogique, pour aider jeunes acquérir une aptitude, gagner une aptitude académique et non académique, pour qu'ils assurent l'avenir plus devant, l'avenir au niveau de l'étude et au niveau professionnel. Parce que, écoutez, n'oubliez pas, auparavant, les enfants qui parlent en prévoque. Donc, ils sont en prévoque qui ils tiennent comme opportunité pour continuer l'étude. C'était le MITD. Le MITD qui offert différents cours et qui finit faire sur les temps. Et le MITD, comme on connaît, is being revamped. Donc, le MITD, il y a une partie qui opère sous le ministère du Tourisme, une partie sous l'emploi, une partie sous l'éducation. Et bientôt, nous pouvons au niveau du ministère de l'Éducation, donc le ITET, donc Institute of Technical Education and Technology, qui propose un cours qui taillé pour ces enfants-là, qui est en phase avec la réalité et la réalité du marché du travail. Et n'oubliez pas que, outre la formation technique, il y a les 3 polytechniques à Maurice qui pas peut offrir un cours qui standard. Donc, peut offrir un cours par rapport aux demandes du marché. Et là, chaque 3 ans, des fois chaque 1 an, revoir ce cours-là par rapport à la demande de l'industrie et forme ce là pour assurer une employabilité. Et les polytechniques vous délivrent des diplômes. Donc, c'est faux de dire que les enfants-là, comment dire, ils doom, comment dire en anglais, sur l'avenir, finit là même, mais ils échouent, ils pas pour caractère devant. C'est faux de dire ça. Et monsieur Djiroubakan, écoutez, beaucoup de respect pour vous. Hein. Et nous finissons que nos camarades, nous connaissons nos camarades très bien d'ailleurs. Des réciproques. Mais pour dire qu'on va dire, ils scrap tout, écoutez, c'est pas encourageant, c'est pas motivant. Le système qui finit de mettre en place, le Nine Schooling, toute la réforme, finit de bénéficier du support de tous les stakeholders. Et c'est faux aussi de dire que le gouvernement, donc, pas à l'écoute et le ministère pas à l'écoute. Tout ce qui finit de faire en consultation. Toute décision qui finit de prendre concernant l'intérêt de nos enfants, concernant l'avenir de nos enfants, finit de faire en consultation. Et, ou même, où tu dis, qui, le CPE, nous disons, do away with it, c'est un rat race, c'est inhumain pour les enfants. Oui. Et maintenant, tous les enfants. Pour les meilleurs, mais pas pour le pire. Non, mais justement, faut pas être pessimiste. C'est pas qui m'a payé. C'est que, écoutez, le système est là, le système fait ses preuves, le système apporte son résultat. Et nous pas grave, il y a un système qui est parfait. Il n'y a pas de système parfait. D'ailleurs, dès le départ, quand il implémente la réforme, tu dis et tu fais ressortir que c'est pas du trial and error, c'est une réforme qui est bien calculée, bien réfléchie, mais nous attendons qui, au fil du temps, nous pouvons avoir une faiblesse. Pour une petit faille, ça et là. Et ça bonne faille là, pas les traverser comme ça, nous dire, ok, nous trouvons qu'il y a une faille là, nous dire, ok, après un an, nous a guetté. Mais non, nous apporte la solution maintenant. Nous connaissons justement c'est quoi la solution? Mais la solution, comment on peut dire, c'est ça programme là, c'est ça rapport là. Donc, le rapport qui a été commandité par le ministère de l'Éducation, le ministère vient commanditer un rapport de ce propre système. C'est personne d'autre de l'extérieur qui vient faire ce rapport-là. Et le ministère assume, le ministère accepte le rapport
quand ils viennent dire comme ça, qui voilà, là nous la fausse, mais quand nous trouvons la fausse, bien sûr, nous sommes bien contents, mais il a faiblesse. Et nous ne pouvons pas fermer nos faiblesses. Au contraire, par rapport à sa faiblesse, ça peut prendre en action et déjà, in fine, commence le Fortified Learning Environment, que il y a une ONG qui associe avec ce programme-là, et que nous peut assurer un lien entre l'école et la famille, parce qu'ils savent des enfants, là, comment M. Girouba, quand M. Sondresson-Minalen finit de dire, les enfants, c'est un problème qui, en dehors, contrôle l'école, c'est-à-dire problème familial, problème de société, problème de promiscuité, etc. Donc, quand je devine l'école, ils encadrent eux. Et là, ça m'a un problème. Là, il représente un obstacle. Donc, comment nous enlève cet obstacle-là? Le besoin au-delà de l'école, au-delà des murs de l'école. Donc, c'est le Fortified Learning Environment, c'est absolument ça qu'il peut venir faire, c'est ça qu'il peut venir adresser, c'est ça, Ichoula qui peut venir adresser. Et avec le temps, au niveau du ministère, avec ban pédagogue, avec tout ban technicien, avec tout ban professionnel qui est là au niveau du ministère, que ce soit du MAI, au niveau du ministère, au niveau du Quality Assurance. Donc, peut faire un travail pour assurer que chaque enfant, quand sorti de là, comme dit Cosé, il n'est pas sorti là, vente vide, ou soit se pose vide, non. Il donne l'aptitude qu'il y a académique, non académique, et il y a pas au fruit, il a continué. Si mais là, fin tracé, et pour nous assurer qu'ils enfants là, à de sa là, pour qu'ils demain, ils viennent un adulte responsable, il productif, il efficient, il est dans le bon sens du discernement, le savoir-vivre, le savoir-être. Mais si mais tracé, et nous devoir, l'éducation, c'est canaliser, assurer qu'il mose dans sa là, et c'est ça qui nous peut faire. Monsieur Donc, Dinesh, c'est pas un rapport qui vient mettre un point, comment dire, qui vient condamner l'extended programme, loin de là. C'est un self-evaluation. Monsieur C'est un Dinesh, self-evaluation qui n'est pas fini là avant. Monsieur Dinesh Siari, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, Monsieur Faisal Djirouba-Okan ou Findiali, vous avez scrap le programme et qui vous a amené à la place? À la place de l'extended programme. Ben, je ne suis pas capable de dire qui peut amener à la place. Comment on peut dire c'est tout le système qui est à revoir. Je ne crois pas faire un petit colmatage dans le système extended pour faire des changements. De toute façon, écoute nos camarades, M. Dinesh Siari, mais moi, je bien redoute les belles paroles. Je ne suis pas intéressé que belles paroles, c'est que je m'intéresse aux résultats. Quels résultats nous pour gagner l'autre terrain? C'est ça qui intéresse moi. Parce que les belles paroles nous tendent trop souvent. Gros, sous des documents qui nous produisent au niveau ministère, ou lire ce document, mais vous dites, Maurice, et surtout, justement, ça, dans les autres pays, quand on a lié nos documents, blanc sur noir, le papier, comment il écrit. Mais Maurice, il fait un bel progrès dans l'éducation. Mais sur le terrain, dans la salle de classe, et là, monsieur Saminaden, il est mieux placé qu'il m'a pour dire ça. C'est dans la salle de classe qu'il vous connaît qui peut passer, sur le terrain que vous connaissez qui peut passer. Et alors, moi, comment me dire, c'est le gros problème pour moi, c'est résultat. Qui changement nous peut trouver sur le terrain? Est-ce qu'il dans 3 ans ou 4 ans, là, est-ce que 25% des élèves qui peuvent faillir au niveau... Est-ce que ça peut disparaître? Et ce qui ne sont pas capable de payer ça? Est-ce qu'ils peuvent réussir une filière qui peut assurer un avenir, surtout un avenir technique? M. Siari peut dire, comment appeler, polytechnique. Il y en a 3 polytechniques. Il n'est pas suffisant du tout, c'est un rien du tout ça, 3 polytechniques. Nous besoin déjà maintenant planifier pour ce ban polytechnique là. Nous besoin des dizaines de polytechniques à travers le pays pour ce ban jeune là capable d'avoir une place pour le travail, pour faire de formation. Mais malheureusement nous pas attendre de ça là. Tout ça là pas coder monsieur Saminaden capable de dire nous. Non, enfin, ce qu'il peut dire, ça c'est sur l'opinion personnelle. Mais comment Faisal veut dire, le terrain qui peut arriver, le terrain est tout à fait autre chose. Nous devons être francs nous-mêmes, être sincères ce qu'il nous peut faire. Les vrais qu'ils ont fait une midterm review, mais résultat nous vous trouvez en 2022, comme on a une composée, là nous vous trouvez résultat. Mais m'aurait dire, n'a pas baissé niveau, juste pour vous montrer nous qu'il y a un grand pourcentage in passé. Mais pour moi, le plus important, c'est de mettre l'emphase sur le primaire. C'est là qu'il besoin de résoudre toutes ces difficultés-là. Je peux essayer avec support teachers, mais seulement le résultat, nous vous trouvons dans 6 ans. Quand on parle de grade 6, souhaitons à ce moment-là qu'il très peu
pas pour réussir le minimum requis pour aller en secondaire. Là, moi, je pense que si ça marche, besoin un suivi de ce qu'il peut faire au niveau primaire. Si ça marche, là, peut-être Extended Stream capable de disparaître. Pas pour bizarre, mais non. Mais sinon, si nous continuons comme ça, chaque année, 25% pour récaler, à ce moment, nous retournons dans la même situation. Et le marché d'emploi qui a un problème, pas pour nos travailleurs pour travailler. Nous avons beaucoup de compétences maintenant. Et des gens créatifs. Mais malheureusement, le système ne peut pas faire une créatif, une organisateur, des gens qui trouvent l'avenir d'une autre manière, qui proposent des affaires pour faire le pays évanouir. Et en même temps, pour être personnel, la personne même, il a gagné suffisamment d'éducation pour qu'il demain, quand il marche, il y a dans certaines matières grises qui est capable de servir pour sa propre la vie, pour la société et pour le pays en général. En tout cas, merci beaucoup, Sundres Sominaden et Faisal Djiroubako. Nous remercions aussi nos intervenants, nous tiens Om Varma et récemment là, nous tiens Dinesh Siari. Merci, Mélanie Duval. C'est un réel plaisir de faire l'émission avec vous cet après-midi. C'est partagé. Merci à vous, à nous. Merci à nos auditeurs. Nous excusons auprès de nos auditeurs. Nous ne sommes pas capables de prendre l'appel à cause des temps fait défaut. Évidemment, vous êtes capables de téléphoner nous dans nos prochaines émissions. Et nous remercions Naouchad à la technique, Marie-Josée et Yannick Azor. Merci, bonne soirée. Au cœur de l'info.